donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment éviter la rétention d'eau. On va aborder plusieurs points ensemble. Le premier, qu'est-ce que la rétention d'eau et surtout d'où elle vient. Ensuite je vais vous donner 5 conseils pour éviter justement cette rétention d'eau. Alors la rétention d'eau, qu'est-ce que c'est? Donc notre corps est principalement constitué d'eau. La rétention d'eau, ça veut dire qu'on rétentionne de l'eau sous-cutanée, c'est-à-dire qu'on attire l'eau dans nos tissus. Donc, si vous sentez un gonflement en fin de journée, exemple, sur les chevilles, vous avez une trace de chaussette le soir, vous faites de la rétention d'eau. Pourquoi? Puisque la rétention d'eau est plus visible sur les extrémités que sur le corps entier. Bien sûr, on rétentionne d'abord sur les extrémités, mais ensuite on va rétentionner aussi au niveau du corps. Donc on a comme symptôme des chevilles qui gonflent, des poignets ou des doigts. Quand vous avez une alliance, vous regardez au niveau de votre annulaire, si vous avez une marque en fin de journée ou le visage qui est gonflé, vous faites de la rétention d'eau. Alors la rétention d'eau, d'où elle vient? On pense souvent que si je bois pas assez, je vais faire plus de rétention d'eau. C'est vrai, mais pas que. Il faut savoir que les femmes, vous êtes plus sujettes à la rétention d'eau que les hommes. Exemple, si vous avez une pilule mal dosée, une contraception pas adaptée, une ménopause précoce, ou qui va arriver, ou des cycles mensuels, vous serez sujet beaucoup plus à la rétention d'eau au système hormonal. Votre système hormonal sera déréglé, donc vous favoriserez cette rétention d'eau. Ensuite, pour les hommes et les femmes, tournez-vous surtout sur votre alimentation en premier lieu. Attention à ne pas trop saler, on reviendra sur le premier point juste après, mais aussi les intolérances, que ce soit au gluten et au lactose, qui vont favoriser cette rétention d'eau. Allez, on attaque nos 5 conseils. Le premier conseil que je vais vous donner est d'éviter de saler trop vos plats. Notre apport en sodium est en surconsommation. Aujourd'hui, on consomme entre 10 à 12 grammes en moyenne par jour, alors que je conseille d'en consommer que 5 grammes qui suffiront à apporter tous vos apports journaliers en sodium. Le sel attire l'eau. Le sel sera présent dans vos tissus musculaires. Plus vous en consommez, plus vous aurez de sel présent dans vos tissus. Du coup, comme le sel attire l'eau et les garde, vous allez attirer l'eau dans vos tissus cutanés. Attention aux plats industriels qui sont souvent trop salés. Même des plats qui pour vous semblent bénins, comme la ratatouille, a un apport en sodium des fois énorme. Par exemple, j'avais pour habitude de consommer un bocal de ratatouille, donc que j'ai acheté tout simplement, que je trouvais très bon. Mais quand j'ai regardé l'étiquette, pour 100 ml, il y avait 0,8 g de sel. Le bocal fait 500 ml. J'étais déjà à plus de 4 g de sel par bocal. J'en tapais facilement 2 par jour. Donc j'étais déjà au-delà de mon quota. Donc faites attention, lisez bien les étiquettes. Il vaut mieux gérer le sel par le poignet et par votre apport quotidien que vous gérerez plutôt que par des boîtes, des bocaux ou des plats industriels. Allez, on se retrouve pour le deuxième conseil. Choisissez votre bonne source de protéines. Pourquoi? Quand vous digérez des protéines, le foie va transformer des acides aminés en albumine. L'albumine va empêcher l'eau de fuir vers vos tissus. Donc l'albumine va circuler dans le sang jusqu'à épuisement total. Vous vous doutez bien qu'une fois que l'albumine n'est plus en apport régulier dans votre sang, et plus vous aurez tendance à être sujet à la rétention d'eau, à que l'eau fuit vers vos tissus. Donc plus vous avez d'albumine, moins vous rétentionnez d'eau. Il faut savoir que les blancs d'œufs sont riches en albumine. C'est pour ça que je conseille à mes élèves de consommer des œufs quotidiennement pour avoir cet apport en albumine régulier. Privilégiez aussi les aliments riches en flavonoïdes. Exemple, tout ce qui est sarrasin, oignon, thé vert sont riches en flavonoïdes. Les aliments rouges aussi, donc qui sont piquants, astringents, qui veut dire qui assèche, ou amers. Exemple, les baies ou le raisin. Attention au raisin pour l'apport en fructose. Tout ceci et tous ces aliments vont vous drainer le corps plus facilement.
Troisième conseil, bougez-vous. Pourquoi? Nous avons deux systèmes circulatoires dans notre corps. Le premier est le système sanguin avec une pompe. Et après, nous avons ce qu'on appelle un circuit lymphatique. Alors, la lymphe est un liquide jaune, épais. Donc, cette lymphe circule dans notre corps, donc un réseau lymphatique, circule dans notre corps. Il a pour principal rôle de transporter des hormones et en plus de drainer le corps. Par contre, le problème qu'il y a avec la lymphe, c'est que par rapport au circuit sanguin, il n'a pas de pompe. Le circuit sanguin, on a un cœur qui pompe avec une éjection. Le corps est habitué à cet apport sanguin. Par contre, au niveau circuit lymphatique, il n'y a pas de pompe. Le seul moyen de faire circuler cette lymphe est de bouger par la contraction musculaire. Ensuite, il existe ce qu'on appelle des drainages lymphatiques, utilisés et faits par des kinésithérapeutes, ou alors le fameux palpé roulé. Toutes ces solutions sont là pour justement favoriser cette circulation lymphatique et vous aider à transporter vos hormones et en plus, surtout de drainer votre corps. La lymphe et le drainage de votre corps. Quatrième conseil, transpirez, buvez et hydratez-vous. Pour la bonne et simple raison, il existe deux manières de drainer son corps. Enfin, de drainer, d'éliminer cette eau. La première va être par les urines. La deuxième par la transpiration. Il faut évacuer cette eau en excès. Donc il faut transpirer et uriner plus quotidiennement et plus facilement. Donc, faites du sport pour transpirer. Buvez sans noyer l'organisme. J'avais fait un petit aparté sur mes 10 règles d'or que vous pouvez retrouver en bas de la vidéo. Un lien sur mes 10 règles d'or pour perdre de la graisse durablement. Donc c'était une petite aparté. Ne noyez pas l'organisme. Je fais un petit rappel. Cela ne sert à rien de consommer trop d'eau. Vous allez fatiguer vos reins plus qu'autre chose. Buvez à votre soif, regardez la clarté de vos urines et cela suffira amplement. Vos urines doivent être claires et non odorantes. Donc, buvez pour éliminer cette eau. C'est un peu atypique, mais c'est ce qui se passe réellement. Notre corps marche par sécurité. S'il n'a pas assez d'eau, il va le rétentionner. Il va garder ce qu'il a besoin. Par contre, si vous lui en amenez régulièrement, lui, il va éliminer leur excès puisqu'il n'en a pas besoin. Donc, transpirez pour évacuer, buvez pour uriner plus facilement et en plus pour apporter le déficit que vous aurez en eau perdu pendant votre activité sportive ou autre. Cinquième conseil, les plantes sont vos amis. Les plantes sont drainantes. Certaines plantes sont drainantes. Par exemple, le vigne rouge, le pissenlit, le thé vert sont des plantes drainantes. Elles vont vous aider à évacuer cette rétention d'eau que vous aurez, cet excès d'eau. Comment va se faire ce procédé? Tout simplement, l'eau va être attirée par ces plantes drainantes dans le sang, passer par les reins et évacuée tout simplement par vos urines. Vous trouverez facilement ces plantes en rayon bio dans les boutiques bio ou les Leclerc, les Carrefour. Vous les trouverez aussi en pharmacie. Je préconise aussi des infusions drainantes qui vont déjà d'une vous obliger un petit peu à boire plus régulièrement et en plus qui auront justement cette faculté à drainer votre corps. On se retrouve pour la conclusion de cet article. Comment éviter la rétention d'eau par 5 conseils. J'ai sélectionné pour vous 5 conseils qui pour moi sont faciles à mettre en place et les plus communs. Si je devais résumer cet article, mangez moins salé, choisissez de bonnes sources de protéines ainsi que des éléments riches en flavonoïdes. Bougez-vous pour votre système lymphatique, transpirez et buvez pour éliminer cette eau en excès. Et ensuite, aidez-vous des plantes drainantes que vous retrouverez facilement dans les rayons bio ou pharmacie. Merci à tous de me suivre. Vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo le lien pour l'article complet écrit sur mon site.
Merci à tous de me suivre, donc notamment sur différents réseaux sociaux. Le premier est mon site www.sebcoachperso.com. Ensuite sur mon Facebook Seb Lalande ou sur ma page Facebook Seb Coach Perso. Vous pouvez retrouver aussi toutes mes vidéos sur YouTube sur Bastien402. Ensuite vous pouvez aussi me suivre sur Instagram à Seb Coach Perso. Merci à tous, partagez cette vidéo si vous en avez envie et si pour vous elle peut aider des personnes sujettes à cette rétention d'eau. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo ou un petit j'aime sur Facebook. Ça fait toujours plaisir et ça récompense toujours le travail pour vous aider. Merci à tous de vous suivre. Merci et on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur les pancakes ou les automassages. Merci et à bientôt.